sur ma chaîne YouTube BVE, booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. Et le E, c'est écouter son intuition. Aujourd'hui, on va aller sur la lettre V qui est vibrer, écouter son cœur. Et j'ai la joie et l'immense plaisir d'accueillir Laurent Gounel pour parler de ce sujet passionnant. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Bienvenue. On est tous les deux en Bretagne pour les gens qui nous regardent. Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup de Bretons qui suivent ma chaîne. Donc, tu es à Vannes et moi, donc, tu es dans la côte sud et moi, je suis sur la côte nord. Voilà, c'est ça, mais c'est pas très éloigné. C'est pas très éloigné. Et donc, Laurent, eh bien, on s'est rencontrés en septembre 2019 lors d'une conférence que tu donnais à Paris. Et en fait, j'ai été vraiment touchée par ta personne, par ta sensibilité, vraiment cette sincérité et cette authenticité lorsque que tu parlais. Et lorsque à la fin de ta conférence, je suis venue te demander si je pouvais t'interviewer. J'ai déjà que tu as accepté, déjà merci, tu vois. Et en fait, ce que j'ai vraiment remarqué, c'était vraiment ce petit mot que tu avais pour chaque personne. Et je me suis fait vraiment cette réflexion parce que je pense que la conférence avait déjà duré plus de 2 heures. Et tu as vraiment, à chaque personne, tu as pu vraiment être avec eux. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée et qui aussi me tient à cœur de le dire parce que je pense que c'est pas tout le monde qui le fait. Et donc voilà, c'était mon petit clin d'œil. Ce serait difficile aujourd'hui en plus, hein. Oui, c'est vrai que ça manque un peu. Est-ce que ça te manque un peu justement ce contact? Ça manque énormément, Mm. énormément. Et, Et on peut faire avec, mais c'est vrai que on se sent parfois un peu isolé, hein, n'est-ce pas, avec ces confinements, ces couvre-feux. donc, heureusement qu'il y a encore il y a des vidéos où on peut quand même transmettre des messages. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, j'aime le contact humain, j'aime voir Ouais. les gens, les entendre, les sentir, les toucher. Et, On espère que ça reviendra bientôt. oui, voilà. Mais je pense que là, en plus, tu étais dans l'écriture de ton livre, donc tu as été bien occupé ces derniers temps. Hein. J'étais bien occupé, tout à fait. Et puis ça vient de s'arrêter il y a une semaine à peu près. Donc c'est un peu un grand vide après 2 ans et demi de travail acharné. Voilà, donc, en fait, pour te présenter un petit peu aux personnes qui ne te connaîtraient pas, je ne suis pas sûre qu'il y en a encore beaucoup, mais peut-être qu'il y en a encore quelques-uns, tu écris des romans initiatiques qui sont plutôt en lien, on va dire, avec la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Et puis, j'ai envie de dire qu'à ta manière, tu apportes aussi des éclairages sur comment s'épanouir, comment donner un petit peu de sens à sa vie. Et tes romans sont vraiment des best-sellers, ils sont traduits dans de nombreuses langues. Et je crois que là, il y en a 7, hein, tu en as déjà écrit 7. Hein. Oui, 7 romans. Et 7 puis un livre romans. d'art, donc il est un peu à part. Ouais, voilà, donc c'est pour en citer quelques-uns, on va dire L'homme qui voulait être heureux, Je te promets la liberté, Le jour où j'ai appris à vivre, ou encore Tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est vrai que c'est des beaux romans. Et moi, en fait, en 2008, j'ai une amie qui m'offre ton premier livre, L'homme qui voulait être heureux. Et c'est un peu comme une révélation à l'intérieur de moi, dans le sens où c'est un temps de pause que je fais avec moi-même. Parce que ce Ok. livre me permet vraiment d'avoir une réflexion, de revoir un peu vraiment quel est un peu aussi le sens de ma vie, ma relation avec les autres. Et vraiment, quand j'ai commencé à lire, j'arrivais plus à m'arrêter. C'est vraiment le côté roman initiatique qui permet d'aller aussi à l'intérieur de soi. Ouais. Donc après, moi, je l'ai aussi offert à mon entourage. Parce que c'était vraiment, je me disais, c'était une bonne façon d'appréhender un petit peu, d'avoir cette réflexion avec soi-même. Donc merci déjà pour ce bon moment. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on aille justement sur ce sujet. Et en fait, il y a une citation que j'aime bien dans ton livre, qui va peut-être être le point de départ de notre réflexion d'aujourd'hui, qui est: une vie réussie est une vie que l'on a menée conformément à ses souhaits, en agissant toujours en accord avec ses valeurs, en donnant le meilleur de soi-même dans ce que l'on fait. Mhm. Donc maintenant, j'ai envie de te laisser la parole déjà pour dire qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi et quel message on pourrait donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui.
Ça, c'est une phrase que j'ai écrite il y a une quinzaine d'années, donc à peu près, puisque j'ai écrit ce roman en 2006. Alors, c'est toujours d'actualité. Je l'ai un peu enrichi, je dirais, parce qu'évidemment, je continue d'apprendre, d'évoluer, donc aussi dans ma vision des choses. Donc, ça reste valable. C'est-à-dire dans cette phrase, on entend la notion de l'être et du faire. D'accord. Oui, Pour moi, ce sont deux pôles intéressants dans la vie. Alors en Occident, on est en général plus centré sur le faire. On agit. Ce qui préoccupe les jeunes, c'est qu'est-ce que je vais faire dans la vie ou qu'est-ce que je vais faire dans mes hobbies. Et puis il y a la dimension de l'être qui est plus centrale aujourd'hui, qui commence à prendre un peu d'ampleur aujourd'hui. Où finalement, on commence à réaliser que oui, c'est bien d'agir, c'est bien de faire des choses, et c'est bien aussi de savourer juste la vie telle qu'elle est, quoi, indépendamment de l'action. Donc sans devenir un pur contemplatif, mais réaliser que le bonheur est d'abord et avant tout, et tous les maîtres spirituels s'accordent à le dire, dans l'instant présent, dans notre capacité à apprécier l'instant présent, indépendamment de tout projet, parce qu'en Occident, on aime bien planifier les choses, que ce soit ses prochaines vacances ou les projets professionnels. Donc, réaliser que le bonheur, c'est maintenant, c'est mm, dans l'instant présent. C'est Eckhart Tolle qui a beaucoup écrit sur ce thème. Voilà, sachant que pour ce qui est de l'action, la question c'est quelle action? Moi, quand je suis rentré dans la vie active et que j'ai vécu une crise professionnelle parce que je n'étais pas à ma place, j'ai été amené à me poser la question de finalement pourquoi agir et quel sens ça a, indépendamment du fait de vouloir gagner sa vie, ce qui est bien naturel. Euh, et donc, quel sens a l'action? Et je crois que pour répondre à la question du sens de l'action, il faut répondre à la question du sens de notre vie. Donc, ça m'appelle une question beaucoup plus profonde, finalement, et quasi métaphysique, à savoir pourquoi nous sommes là sur Terre. Et là aussi, moi, ma vision a évolué, parce que j'étais à l'origine très rationnelle. Moi, je suis comme issu du monde de l'entreprise à la base, même si je ne suis pas resté très très longtemps, parce que je n'étais pas vraiment à ma place. Mais néanmoins, voilà, je suis fils de scientifique, donc assez cartésien. Et donc ma vision a évolué, puisqu'aujourd'hui, j'ai une vision de la vie qui n'est pas purement matérialiste au sens philosophique du terme, dans le sens où je ne pense pas que nous ne sommes juste qu'un amas d'atomes voilà, assemblés en molécules pour former ces os, ces muscles, ces organes, quoi. Et aussi ce cerveau qui, dans sa complexité, fournirait notre conscience. De plus en plus, j'ai le sentiment, et j'ai même la conviction que notre conscience n'est pas un sous-produit du cerveau. Alors, je ne peux pas affirmer qu'elle existe tout à fait indépendamment et que nous avons une vie dans l'au-delà indépendamment du corps, mais c'est la vision que je tends à adopter de plus en plus. J'ai tendance à croire aujourd'hui que voilà, notre âme s'incarne à un moment donné, physiquement, donc on a un corps qui nous permet d'agir, c'est l'une des trois lettres que tu as, je crois, hein. C'est le R, c'est ça, la première, hein, c'est ça. Non, le B, c'est plus bouger le corps, tu vois. Bouger le corps, Après, voilà, donc c'est le corps. on est dans Et donc, l'action. ça Ouais. incarne. Et si on accepte cette idée, hein, qui n'est pas une religion, c'est juste une hypothèse, quoi, que l'âme puisse s'incarner dans un corps, la question c'est qu'est-ce que ça nous offre comme possibilité? Et le fait d'être incarné nous permet d'agir. Donc on voit que c'est quand même intéressant d'agir. Et donc agir pour quoi faire? Donc, on repose la question. Et si on envisage cette possibilité que l'âme puisse s'incarner, à ce moment-là, elle a peut-être un objectif, l'âme. Et peut-être que l'un des objectifs est d'évoluer ou d'apprendre quelque chose, quoi. Et donc, c'est intéressant de choisir des actions au quotidien, alors si possible professionnellement, parce que ça occupe une bonne partie de notre espace, comme dans la vie, mais pas que, quoi. Ça peut être aussi, évidemment, sur le plan personnel, choisir des actions qui ont du sens pour nous, c'est-à-dire qui, à un moment donné, vont nous nourrir et nourrir notre âme, je dirais. Et là encore, pour savoir qu'est-ce qui nourrit notre âme, eh bien là, pour répondre à cette question, il n'y a pas d'autre solution que d'entrer en introspection. Donc c'est la connaissance de soi, hein, c'est ce que les Grecs anciens avaient écrit au fronton du temple d'Apollon à Delphes, quoi. C'est le fameux connais-toi toi-même. Puisque c'est seulement en se connaissant que finalement on peut, en étant bien à l'écoute de soi-même et découvrir qu'est-ce qui va allumer cette petite lumière au fond de nos yeux, qu'est-ce qui va faire qu'on se sent vraiment épanoui dans certains actes plus que dans d'autres, et puis s'autoriser à aller en cette direction, Ouais. aller vraiment dans la direction de ce qui nous plaît, de ce qui nous permet de trouver l'épanouissement, parce que pour moi c'est dans cette direction-là, dans ces actes-là, que nous sommes vraiment à notre place.
Mais c'est pas toujours facile hein, quand tu dis aux gens de faire cette introspection. C'est plus facile d'aller voir à l'extérieur ou de dire à la Oui. personne fais ci, fais ça, mais quand c'est pour soi. Alors, quel a été, toi, qu'est-ce que tu as utilisé comme moyen pour faire cette introspection Alors moi, j'ai commencé donc, à 23 ans lorsque j'ai fait cette crise professionnelle et que je me suis retrouvé jeune cadre au sein de la direction financière d'une grande entreprise et où j'ai compris très très rapidement au bout de quelques semaines que je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Et bien à partir de là, j'ai appris à me connaître via des bouquins. Alors je partais de loin, hein, je ne me connaissais absolument pas. Et en l'occurrence, je me suis mis à lire des livres de développement personnel. Il y en avait assez peu à l'époque, hein, des livres de psycho, beaucoup, pour découvrir des choses sur mon fonctionnement, comprendre. Puis je me suis formé. Après, j'ai commencé à m'inscrire à des formations en analyse transactionnelle, en PNL, beaucoup, en hypnose ericksonienne. Enfin, je me suis pris de passion après pour différents courants de pensée dans le monde de la psychologie et du développement personnel. Et c'est à travers ces lectures et ces formations que j'ai appris à me connaître. Et puis ensuite, mais quelques années plus tard, j'ai suivi des séances de thérapie et de coaching, les deux d'ailleurs. Sachant que la frontière entre les deux est assez mince, hein, tu Oui. vas voir, je suis bien placé pour le savoir. Et donc ça aussi, ça m'a permis d'accélérer dans la connaissance de moi-même, aussi dans la libération des petits soucis que j'avais, des petits problèmes, certaines peurs, des doutes qui avaient tendance à m'empoisonner un peu l'existence, quoi. Et donc, c'est toutes ces démarches quoi, qui en fait, m'ont permis de savoir finalement qui j'étais, ce que je voulais, quelles étaient mes valeurs, ce qui est important pour moi dans la vie, quoi. Et ça m'a permis d'apprendre à écouter mon cœur. C'est le thème que tu veux visiter aujourd'hui, je crois. Écouter mon cœur, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Si j'écoute ce que me dit mon cœur et même mon corps aussi à l'intérieur de moi, vers quoi ça me pousse, quoi, vers quoi je dois aller pour trouver ma place et m'épanouir. Parce que comme tu disais, voilà, c'est ça, parfois on veut faire même plaisir aux gens et on va faire une formation, on va faire un travail qui a pas sens pour toi, mais c'est juste parce que ça peut faire bien pour les parents, pour la société. Mais en fait, tu vois bien que bah, si ça te nourrit pas de l'intérieur ou ça vibre pas, voilà, c'est ça, c'est pour ça ce mot vibrer avec le cœur, c'est pour les personnes parfois voilà qui disent qu'on pourrait passer un peu à côté de sa vie, que c'est un petit peu ce qui se passait peut-être pour toi. Toi, tu disais que tu allais au travail, est-ce que ça vibrait à l'intérieur de toi? Est-ce que tu avais de la joie quand tu y allais quoi? Non, c'était tout le contraire, quoi. Voilà. C'était tout le contraire, quoi. Alors on est tous différents par rapport à Oui. ça. Je sais qu'il y a des gens qui l'acceptent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais un ami qui avait fait les mêmes études que moi, qui se retrouvait à un poste pas identique, mais assez voisin du mien, et qui me disait, bah, moi aussi, je suis déçu, en fait. Mais bon, bah, voilà, j'ai investi 5 ans d'études après le bac dans ce domaine. Je ne vais pas recommencer à zéro, donc c'est pas grave. Moi, j'attends les week-ends, j'attends les vacances et j'attends la retraite, m'avait-il dit. Donc, il avait 23 ans comme moi. Bon, il est vrai qu'on a tous une relation au temps différente. Ouais. Mm. Moi, j'ai une relation au temps qui est assez particulière, dans le sens que j'ai une espèce de visibilité symbolique de la totalité de ma vie, comme si je pouvais la voir aussi bien pour mon passé que mon futur. C'est là, je peux quasiment positionner, même s'il y a pourtant une grande incertitude, hein, je peux quasiment positionner la date de ma mort, quoi. Et donc, j'ai une sorte de vision d'ensemble de ma vie. Et cette vision me donne le sentiment ou l'illusion que c'est très court, quoi, que Mm. la vie est très courte. Et ayant cette vision du temps, c'est pour moi, et c'était pour moi déjà à l'époque tout à fait inacceptable de perdre mon temps en faisant des choses qui n'ont pas de sens, qui ne me plaisent pas, dans lesquelles je suis malheureux, quoi. Mm. Donc je pense que si cette quête d'épanouissement et de bonheur était intimement liée à cette vision du temps, quoi. Je pense que c'est C'est-à-dire que vraiment la vie est quelque chose important. de court, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment important pour les gens parce que dans les gens que j'accompagne aussi, souvent ils me disent la même chose. J'ai fait 5 ans d'études, j'ai investi, donc maintenant bah, je suis là, ça me plaît pas du tout, je viens à reculons. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi tu continues, quoi? Mais parce qu'il y a la société, il y a le regard des gens, il y a le jugement, j'ai investi de l'argent. Et je trouve que c'est bien quand tu dis d'avoir cette vision, parce qu'effectivement, on est que des mortels, hein. Un jour, on partira, mais c'est le temps qu'on est sur Terre, c'est ça, d'en profiter aussi au maximum et de faire des choses qui Du nous sens, plaisent, qui nous nourrissent, quoi, qui nous complètement. nourrissent vraiment de l'intérieur. Donc, Après j'ai conscience du fait que c'est plus facile de changer complètement d'orientation à 23 ans, enfin à 28 ans, parce que je suis quand même resté 5 ans, hein. J'ai survécu 5 ans dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise. Mais c'est plus facile de changer à 28 ans quand on est célibataire et qu'on vit dans un studio que lorsqu'on en a 40 ou 50 et qu'on a une famille à charge, quoi, et peut-être des dettes, quoi.
On est d'accord. Mais après, Voilà. je pense il y a des petites choses qu'on peut changer, en tout cas pour se nourrir, peut-être différemment. Peut-être que ce ne sera pas le travail, il est là. Mais des fois, on a l'impression que la vie, elle s'arrête parce qu'il n'y a que le travail aussi. Et là, c'est d'aller dire aux gens, bah, allez, nourrissez-vous de choses qui vous font vibrer. Peut-être que c'est une activité, peut-être que c'est... Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment de dire, mais prenez, qu'est-ce qui fait sens à l'intérieur de vous? Peut-être utiliser vos valeurs, soit pas dans le travail, pour vibrer avec ce cœur. Oui, et puis aussi, c'est pas forcément toujours nécessaire de tout envoyer balader Oui. pour changer finalement Mm. et pour même faire évoluer ses actions au quotidien. Souvent, c'est la même entreprise ou même au sein du même poste, parfois juste en changeant la manière de travailler, la relation qu'on a au travail, ben, au final, on peut se sentir beaucoup plus à sa place. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que c'est comme si on change notre regard par rapport à la vie en étant, si notre état d'esprit même, hein, voilà, c'est de dire, au lieu de dire, par exemple, on a toujours des collègues qui sont pas toujours sympas, et en fait de voir, mais, au lieu de voir plutôt l'opportunité, qu'est-ce qu'il est en train de m'apprendre sur moi-même. Oui, oui, oui. C'est vraiment pour montrer aux gens, voilà, c'est de se dire que même si c'est pas toujours facile la vie et que, voilà, après on dit comme tu le disais tout à l'heure, évidemment, on dit, bah t'aimes pas, t'as qu'à changer de vie. Oui, effectivement, on peut pas toujours changer de vie, mais on peut faire un travail sur soi, même avec ses collègues ou avec des personnes qui sont pas toujours dans le bon sens, en fait. Complètement. Après, il y a la contrainte économique. Et moi, mon expérience personnelle, et l'expérience de personnes que j'ai pu côtoyer, observer autour de moi, c'est que c'est précisément quand on est à l'écoute de son cœur et qu'on est à notre place finalement et qu'on fait ce qu'on aime faire, qu'il y a des débouchés économiques. Pourquoi? Parce que c'est quand on est à sa place qu'on est le meilleur finalement. Oui. On écoute notre cœur, on sait ce qu'on a envie de faire et qu'on va dans cette direction, c'est là où on est capable de dépenser des trésors d'énergie pour s'investir dans nos actions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et quand c'est professionnel, bah, à ce moment-là, en général, ça paye au bout du compte. Parce que quand on est vraiment compétent, quand on sait mobiliser nos ressources pour produire quelque chose, en général, cette chose est de qualité. Et c'est de qualité, en général, on s'y retrouve sur le plan économique. Donc c'est ça, c'est en fait c'est juste de trouver sa place déjà, d'être bien avec soi-même, comme tu disais tout à l'heure, d'apprendre à se connaître, et puis ses valeurs, ses talents, et puis de les mettre à contribution. Oui, c'est ça. Parce que j'ai dans mon entourage, pas proche, mais un tout petit peu plus loin, un cercle un peu plus lointain, une personne qui a un peu plus de 50 ans et qui veut à tout prix gagner plus d'argent. Ce qui est un objectif tout à fait louable, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sauf que cette personne, quand je la vois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche le projet qui va lui permettre de gagner plus d'argent. Et du coup, elle se lance dans ce projet. Donc, elle a une démarche qui est opportuniste par rapport aux gains financiers. Et en plus, il y a pas de mal à cela, quoi. Sauf que c'est juste, pour moi, la mauvaise méthode, quoi. Mm. C'est comme par hasard, ça ne marche pas. Donc, elle va de projet en projet. Après, elle se dit, non, finalement, ce n'est pas celui-là qui a marché. Bah, tiens, j'ai une autre idée, quelque chose qui peut me rapporter de l'argent, quoi. Elle s'investit dans cet autre projet et ça ne marche jamais. Et si ça ne marche jamais, pour moi, c'est juste que elle n'écoute pas son cœur. Elle ne s'interroge pas sur ce qu'elle a vraiment envie de faire. Mm. Je pense que si elle pouvait s'interroger à ce point et écouter son cœur, à ce moment-là, il y aurait des débouchés économiques, y compris sur le plan donc, financier. Elle gagnerait sa vie, forcément. Mais la démarche, c'est ça, c'est vraiment savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est prendre ce temps. En fait, au lieu de se précipiter en disant, voilà, dans le faire, 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 donc comme tu le disais au Ouais. début, être dans l'être, vous connecter à votre cœur et vous dire, bah, voilà, vous posez la question, voilà, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui a sens, et puis après, bah, comment. Et on voit que le temps, il passe pas. Moi, quand j'ai, pour une petite anecdote, c'est pareil, les interviews, c'est quelque chose que, en fait, je connaissais pas, je maîtrisais pas, mais en fait, j'avais envie de contribuer en donnant de la motivation aux gens, en leur transmettant des clés. Et c'est ça, en fait, pour quelque chose qui était dur, pas de la technologie, mais en fait, j'ai réussi à me former assez rapidement. En fait, j'ai envie de dire que tout s'aligne à Oui. partir du moment où vous avez un pourquoi fort qui résonne dans le cœur. Oui, cette notion d'alignement est très juste, complètement. Si on sait ce qui est important pour nous, on connaît nos valeurs, on fait les choix dans cette direction pour mettre en œuvre des comportements qu'on aime mettre en œuvre, à ce moment-là, on mobilise nos ressources. S'il faut développer des compétences, tu l'as dit, ben, on se forme, il n'y a aucun problème à cela, on se forme pour acquérir les compétences manquantes. Mais à un moment donné, on trouve en soi la force nécessaire pour porter un projet. Et on compte pas le temps parce qu'on voit pas le temps passer. On voit pas le Oui, temps passer et ça se fait naturellement. On n'est pas en train de dire oh là je vais y passer. Non, puis il y a cette joie même si c'est dur. Et on sait qu'il y a quelque chose de plus grand derrière qui anime, surtout qui vient du cœur. mais oui, oui, oui.
Ben, tu vois, les 7 derniers mois, j'ai travaillé 7 jours sur 7 Mm. sur mon livre. Et en fait, ben, à aucun moment j'ai eu le sentiment de travailler, quoi. C'est-à-dire, j'aime tellement ça que Mm. j'étais heureux de m'y mettre en me levant et jusque minuit ou 1 heure du matin, au moment de me coucher, quoi. Et c'est le contraire. C'est maintenant que j'ai arrêté depuis 8 jours que je suis un peu perturbé. Là, je me sens un flottement. Je te le disais tout à l'heure en antenne, quoi. Il faudra que je me repose parce que me repose. Oui, reposer. Parce que voilà, je suis tout perturbé, parce que je viens de perdre quelque chose que j'aimais, Mm. et qui a duré 2 ans et demi, et dont notamment les 7 derniers mois étaient assez intensifs, quoi. Voilà, tu n'étais pas le matin, quand tu te réveillais pas, tu te disais pas, bon voilà, il va falloir que j'écrive, que ça va être encore, tu vois, il y avait pas. Non, 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 non. Non, donc c'est vraiment pour les gens qui nous regardent, voilà, c'était de partager aussi ton expérience pour que les gens puissent se nourrir en fait de faits. Et tu es vraiment passé par plusieurs étapes, tu vois, c'est vraiment ton expérience qui est vraiment authentique dans le sens où, bah, tu vois, le monde de l'entreprise, tu y es, mais tu sens qu'il y a autre chose qui résonne en toi, tu fais, mais tu te prends en main. J'ai envie de dire aussi, tu t'es pris en main. Oui, en sachant que je critique pas d'ailleurs le monde de l'entreprise. Ah non, pas du Moi, tout. mon problème n'était pas lié Non. aux entreprises dans lesquelles je travaillais, d'ailleurs, qui étaient très bien en soi. Non, non, le problème était plutôt lié au type de poste. Moi, j'étais à un poste financier et ça, clairement, c'était pas pour moi. Ça, c'était ma faute, quelque part. C'est moi qui avais choisi cette orientation. Bon, voilà, l'erreur est humaine. Et puis Non, mais tu aussi, as su rebondir. Tu vois, c'est vraiment dans le cas de le fait de mais, rebondir. oui, oui, oui. Mm. Mais je connais des gens qui s'épanouissent complètement dans le monde de l'entreprise, parce Moi que aussi. Moi ouais, aussi. et puis, j'aime bien le monde de l'entreprise. D'ailleurs, moi, avant d'écrire, je suis devenu consultant. C'est un métier que j'ai exercé pendant une petite quinzaine d'années. Et j'étais dans l'environnement de l'entreprise et j'adorais ça, quoi. Non, non, c'était vraiment pour en fait donner cet exemple dans le sens qui est en fait quand on sent parfois le fait de rebondir, en fait de se prendre en main. Tu vois, voilà, c'est ça, c'est de je me prends en main et je fais des petites actions. Tu vois, chacun a son niveau, hein, tu vois, chacun a son expérience, mais c'est juste pour voilà, donner cette motivation aux personnes qui nous regardent. Si on peut juste vous inspirer un peu plus de fait de se faire confiance à soi et de faire confiance à son Oui, ressenti. oui, tout à fait. Alors, tu fais bien de le dire. Il y a vraiment une notion de confiance, confiance en soi, être convaincu du fait que je trouverai en moi les ressources nécessaires, quitte à me former, parce que je n'ai pas toutes les compétences en moi, hein, mais c'est OK. Mais se dire qu'on est capable, quoi. Voilà. Si vous Voilà. avez des envies, si vous avez des projets, vous en êtes très certainement capable, et quitte à passer par la case formation si c'est nécessaire. Maintenant, cette notion d'écouter son cœur, elle ne se limite pas juste au choix de l'orientation. Pour moi, c'est aussi important au quotidien, parce que tous les jours, on est conduit à prendre des décisions, à faire des choix. Et là aussi, c'est vraiment super intéressant d'essayer de ressentir en soi, dans son cœur, dans son corps même, quelle est la bonne réponse, quoi. Et ça, c'est important. Moi, je sais que j'ai tendance, quand je suis face à un interlocuteur, par exemple, j'ai tendance à aller plutôt dans le sens de l'autre. J'aime être en accord, j'aime pas les conflits. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire oui que de dire non. Moi Et aussi. ayant pris conscience de ça, j'ai découvert que parfois, j'avais du mal à savoir exactement ce que je voulais en présence de quelqu'un, par exemple. D'accord. Et donc, le sachant, il a fallu que j'apprenne à ne pas répondre tout de suite, même quand on me demandait une réponse, quoi. Et découvrir qu'il me fallait un petit peu de temps, en étant seul avec moi-même, justement pour écouter au fond de moi qu'est-ce que je sentais comme réponse, quelle était la bonne réponse, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais envie de dire, quelle était la bonne décision à prendre. J'avais besoin de temps. Alors maintenant, j'y arrive beaucoup plus facilement en temps réel, mais pendant des années, il m'a fallu m'autoriser à prendre ce petit temps seul et à refuser de donner une réponse dans l'instant. C'est très Donc je sais, intéressant. Mm. pardon. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que la notion en fait d'être seul pour avoir ce recul, quand on a justement cette décision de ne pas être tout de suite dans l'euphorie et vouloir dire peut-être des Oui. oui qui ne sont pas des vrais oui ou des non qui ne sont pas des vrais non. Donc c'est Oui, vraiment. qui peuvent être sincères dans l'instant, Oui. Ouais. parce que voilà, on peut partager l'enthousiasme de l'autre, par exemple, pour un projet, et donc se sentir sincèrement en accord et avoir envie de dire oui, par exemple, et après coup se dire oui, mais finalement, non, c'est pas ce que j'ai envie de faire au fond de moi. Et donc c'est vraiment intéressant de prendre ce temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre ce petit temps de pause quand vous avez des décisions à prendre, voilà, ou d'écouter voilà, votre ressenti, votre cœur, qui vous Ouais. donne toujours bah, ce qui est bon pour vous aussi, mais aussi à condition de prendre ce temps.
Oui, et c'est vraiment une question de ressenti, parce que moi, pendant très longtemps, quand je vais prendre des décisions, j'avais une démarche critérielle en me disant, oui, bon, quels sont les critères à prendre en compte, très rationnel, très cartésien, très français, quels sont les critères à prendre en compte pour prendre une bonne décision. J'allais pondérer chaque critère, certains sont plus importants que d'autres, et puis j'allais voir en quoi les différentes options qui s'offraient à moi répondaient ou pas à ces critères. Bref, je faisais un petit tableau. Enfin, et en fait, c'est pas le bon moyen de décider. C'est pas le bon moyen. Peut-être le bon moyen pour choisir une voiture, mais pour la plupart des décisions de la vie, ça ne marche pas, quoi. Et en fait, les bonnes décisions, bizarrement, je dis bizarrement parce que j'ai quand même une formation assez sérieuse à l'origine, d'accord, financière et économique, mais les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises en écoutant mon cœur, quoi. Mm. Comment je le sentais, quoi. Ouais, voilà, ça passait par un ressenti. Je crois que justement, hein, quand tu es venu en Bretagne, ça a dû passer aussi par le cœur. Hein. Je crois que... Complètement, complètement. Je sentais que c'était là. Et en fait, à chaque fois que je venais en dédicace à Vannes, à chaque parution de livre, à peu près tous les 2 ans, je me dis, ah, ça va être agréable de vivre ici. Je le sentais, quoi. Et je peux même vous raconter l'achat de ma maison ici. Raconte. En fait, on était en famille, on se promenait dans les rues de Vannes. Et là aussi, on a tous les quatre senti qu'il y avait un quartier qui nous attirait un peu plus. Et à un moment donné, on passe dans une rue, il y avait un haut mur. Et j'ai eu un sentiment très bizarre. Sentiment que ça devait être agréable de vivre de l'autre côté de ce mur. Wow. Totalement irrationnel. Vraiment, mais j'ai eu ce sentiment très fort, à tel point que j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière, mais le mur était trop haut, j'ai pas pu le monter. Il fait 3 mètres de haut. Bon, voilà, et puis on continue, et puis le temps passe, et je vivais en Bourgogne à l'époque, j'avais déjà quitté Paris, et quelques semaines plus tard, je reçois un coup de fil d'un agent immobilier qui me dit, je pense avoir trouvé une maison qui répond à vos attentes, quoi, à vos critères. Alors, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi l'adresse, quoi, faites-moi confiance. Il me donne l'adresse, je vais voir sur Google Street, et c'était de l'autre côté du mur. Voilà. Voilà, comme quoi la vie est... Tu vois, c'est Et ça, voilà, tu avais j'avais juste ressenti. senti. Voilà, d'accord. Bah, c'est un beau partage, merci hein, pour ce partage. Et j'aimerais finir, tu vois, pour les gens, ils peuvent te retrouver hein, sur ton site internet laurentgounel.com, bien ça. Oui. Et quand j'y suis allée, j'aime bien, toi, il y a une photo de toi et il y a une tasse de thé avec un petit message de Platon qui dit l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Et Ouais. je trouve que ça peut aussi rassembler, d'écouter son cœur en fait et de se dire bah voilà l'essentiel, vous voyez, c'est pas juste d'être dans le superflu ou le matériel, mais aussi c'est voilà que ça résonne pour vraiment être Oui, en adéquation avec soi. complètement, tout à fait. Est-ce que tu aurais un dernier message, parce que le temps passe, on pourrait continuer, mais qu'est-ce que, voilà, si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent et nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre par rapport justement à cette écoute du cœur? Eh bien, j'ai envie de dire que notre cœur, et même par extension notre corps, parce qu'on ne peut pas dissocier le cœur et le corps, notre corps nous parle. Donc votre corps vous parle. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Et c'est quelque chose que vous pouvez découvrir. Et finalement, quand vous posez des questions, quand vous vous posez des questions, j'ai envie de dire, en Occident, on a été, surtout en France, on a été quand même conditionné au fait de réfléchir, d'accord? Donc tout se passe dans la tête, les décisions, on les prend dans la tête. Mais si vous vous dites, vous formulez la question, y compris oralement, hein, vous pouvez vous parler même à voix haute, posez la question et observez ce qui se passe dans votre corps. Et vous verrez que les réponses se manifestent corporellement. Ça peut être une sensation dans le thorax, une sensation dans le ventre, ça peut être un mouvement qui apparaît, souvent sur des micro-mouvements, des micro-sensations. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre à les découvrir, à les apprivoiser. Mais vous verrez que votre corps vous parle. Et ça, pour moi, c'était une découverte assez fondamentale. Quand j'étais jeune, je trouvais que j'étais un peu coupé. Il y avait la tête d'un côté, le corps de l'autre. Et j'étais beaucoup plus dans ma tête que dans mon corps. Et donc, j'ai appris à rentrer en contact avec mon corps et à y trouver un certain nombre de réponses très intéressantes. Merci et j'utilise, hein, je le fais régulièrement Mhm. aussi, de me poser les questions et de laisser en fait les sensations dans mon corps apparaître et à chaque fois, bah, voilà, ça résonne ou ça résonne pas et je le sens corporellement et donc C'est très étonnant. Vraiment, c'est ça, très étonnant et donc on vous invite à ouais. tester vraiment cet exercice et puis mettez-nous en commentaire ce qui se passe à l'intérieur de vous et j'ai envie de dire c'est aussi l'entraînement, hein. C'est pas juste de le faire une fois, il faut vraiment plusieurs fois.
Et puis aussi d'y croire, parce que bien, si on n'y croit pas, il ne va rien se passer, quoi. Ça, c'est un peu la clé d'accès, quoi. C'est vrai. Je dirais, la croyance ne se décrète pas, certes, Non. mais on peut, et ça peut être bizarre, on peut faire semblant d'y croire. On peut prétendre que l'on croit en quelque chose, parce que neurologiquement, il n'y a pas de différence entre le réel et le virtuel créé, quoi, Oui. imagine. Donc, Donc, d'ailleurs, vous savez, si vous lisez des romans, par exemple, hein, on peut oui, avoir oui, une c'est vrai que transition alors qu'on lit une histoire qui n'existe pas, quoi. Donc, si vous faites semblant d'y croire, si vous dites, OK, je vais jouer à y croire, on va faire comme si, en effet, mon corps me parlait, même si j'y crois pas, on fait comme si le corps nous parle, et on joue le jeu vraiment, hein, de bonne foi, en étant sincère dans la démarche, et là, vous verrez que le miracle peut opérer. Donc j'ai envie de dire jouer. C'est ça en fait, la vie est aussi un jeu. Donc profitez-en, jouez, expérimentez, vous allez voir. Et puis dites-nous ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et tu sais, à chaque fois, les personnes que j'interviewe, je leur demande, vu que ma chaîne s'appelle Booster votre énergie, eh bien Laurent, j'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais une petite astuce, une petite clé à transmettre aux personnes qui nous regardent? Qu'est-ce que tu fais pour booster ton énergie au quotidien? Alors, je vais vous donner ma clé. Maintenant, elle n'est pas forcément applicable à tout le monde. Là encore, il y a de l'introspection. À vous de découvrir, d'expérimenter. J'adore ce terme que tu as choisi il y a 2 minutes. Expérimenter pour savoir quelle est votre clé à vous, quelle est votre manière de vous rebooster. Moi, ça a toujours été de marcher dans la nature. D'accord. Maintenant, le temps ne le permet pas toujours, surtout en Bretagne, n'est-ce pas, Nathalie? Euh, il y a, il y a quelques mois, j'ai investi dans un vélo intérieur. C'est un vélo semi-allongé, parce que c'est plus confortable, il y a un vrai fauteuil. Et pour moi, c'était une découverte parce que je ne suis pas du tout sportif, hein. Je l'ai dit que initialement, j'étais beaucoup plus dans ma tête que dans mon corps. Donc le sport, j'ai toujours vécu vraiment comme une contrainte, comme un mal un peu nécessaire. Et puis il y a quelques mois, je me suis mis quand même au vélo intérieur. Et en fait, ça a été assez magique. Donc je suis vraiment le premier surpris. J'y croyais pas trop. Donc j'en fais une demi-heure par jour, hein, pas plus. Mais je le fais tous les soirs. Et en fait, la régularité, je pense, est l'une des clés. Et moi, ça me booste mon énergie. Pourquoi? Je pense que ça joue à plein de niveaux, plein de niveaux, y compris sur le plan psychique. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai découvert que c'était bon pour l'estime de soi. C'est-à-dire, si je me laisse aller à rester à mon bureau du lever au coucher, ce qui ne me demande pas d'effort, bah, quelque part, après, je culpabilise, que je me dis quand même, c'est bon pour la santé de bouger, j'ai pas bougé. Et si je m'astreins, c'est une discipline, d'accord, à ces demi-heures de sport quotidien, en fait, je suis assez fier de moi après, parce que j'ai pris sur moi, ça me demande vraiment un effort, moi, je ne suis pas physique. Donc, je suis fier de moi et c'est super bon pour l'estime de moi. Et au-delà de ça, bah, ça me booste clairement. J'ai beaucoup plus d'énergie que je n'en avais avant, je dors mieux, oui, vraiment, il y a un avant et un après. C'est depuis le mois d'octobre, donc c'est très récent, hein, ça fait même pas 6 mois. Mais vraiment, c'est très, très positif. Ah, en tout cas, merci pour ton partage. Et tu sais, moi, la première lettre, le B, c'est bouger le corps. Donc, c'est ce que Ouais. tu vois, et c'est vraiment de mettre le corps en mouvement, bah, permettre de donner de l'énergie, ce que tu as pu donner sur les bienfaits. Donc, voilà, merci pour ton partage, hein, parce que tu vois, c'est ça, en fait, quand je le demande, c'est que je sens que ça peut inspirer des gens. Évidemment, tout le monde ne va pas faire la même chose que toi, mais en fait, c'est de se dire, ah, mais c'est vrai, je peux, si, pour mon estime de moi, si je me mets dans l'action, en plus, je vais être fière de moi, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. Il y a plein de choses, en fait, qui découlent après. Complètement. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Laurent, pour ce partage, pour Merci cette Nathalie. écoute du cœur, bah, avec ces clés que tu nous as données. Et donc, eh bien, si on veut te suivre, dis-nous, où est-ce qu'on te retrouve? Écoute, j'ai une page Facebook, hein, que je vais apporter mon nom, Laurent Gounel officiel, je crois. Je ne suis pas très présent, ça va être une question générationnelle. Je n'ai pas le sentiment d'avoir des choses intéressantes à dire tous les jours, mais c'est au moins informationnel. Là, si j'ai par exemple des séances de dédicaces ou des conférences, je communique sur la page Facebook. D'accord. Ça parle sur d'un ouvrage, voilà. Je laisse quelques messages. Et donc, bientôt, on va te voir un peu plus parce qu'il va y avoir la sortie de ton nouveau livre. Oui, au mois d'avril, en avril 2021, en effet, mon nouveau livre. Et donc, on verra si on a le droit ou pas d'aller se rencontrer, des conférences, des dédicaces, j'espère. Voilà, bon, en tout cas, hâte de lire ton nouveau livre et puis j'ai envie de continue à nous donner ces clés. Et je trouve que le roman initiatique, en tout cas, est très porteur parce que on n'est pas, c'est vraiment cette sensation, hein, que j'ai eue, c'est on est dedans sans vouloir dire c'est trop philosophique. Vous voyez, si on veut lire un livre de philosophie, des fois on peut arrêter rapidement, alors que là, on est tranquillement et on y va et à la fin, il y a cette réflexion intérieure en tout cas.
Ouais, et puis un livre de philosophie va s'adresser à la tête, ce qui est très bien, hein. Et le roman va s'adresser à la tête et au cœur et au corps, puisque voilà, les idées Mm. sont incarnées dans des personnages qu'on imagine, et qui vivent des actions, qui vivent des relations. Et donc les idées se mettent en œuvre, se mettent en vie. On a hâte de... En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous connaissez des personnes qui en ce moment, eh bien, justement au niveau de l'écoute du cœur, eh bien, sont peut-être un petit peu en énergie plus basse, peut-être que cette interview va leur donner de la valeur et les inspirer, les motiver à faire des petits exercices comme Laurent nous a donné. Eh bien, n'hésitez pas à leur transmettre cette interview pour aussi leur donner de la valeur et pour leur dire que vous pensez à elles. En tout cas, je te remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Et en attendant, n'oubliez pas, boostez votre énergie au quotidien. À bientôt, Laurent. À bientôt, Nathalie.